Philippe Gomes pour Calédonie Ensemble. Philippe Gomes, j'ai envie de dire, vous êtes un cas à part puisque vous avez laissé entière liberté à vos sympathisants pour le premier tour. Pour le deuxième tour, est-ce que vous allez vous engager? J'ai l'impression que vous le souhaitez quand vous me posez la question. Non, je souhaiterais d'abord rappeler pour quelles raisons nous avons accordé une liberté totale de vote à nos sympathisants et à nos adhérents pour ce premier tour de la présidentielle. Pour trois raisons. La première raison, c'est que nous sommes un parti calédonien. Par là même, je veux dire un parti qui ne défend que l'intérêt général du pays, que l'intérêt général des Calédoniens, et que nous ne souhaitons pas avoir, comme on dit, un fil à la patte. En clair, dépendre d'un candidat à la présidentielle ou une formation politique nationale. C'est nouveau, ça, quand même, mais bon. C'est nouveau, oui, sur la scène politique calédonienne. C'est une attitude nouvelle, mais qui consiste à dire que les Calédoniens doivent construire leur pays, leur avenir, sans tenir compte d'une personnalité charismatique ou autre qui viendra les sauver de je ne sais quel péril. Donc la première raison... Excusez-moi, n'est pas une attitude de facilité. Vous êtes gagnant finalement sur tous les tableaux. Non, c'est une attitude qui vise à préserver l'intérêt du pays au détriment, et non pas de ne pas choisir au détriment de l'intérêt du pays. En clair, j'ai eu l'impression au cours des décennies écoulées que parfois les représentants locaux des partis nationaux ont eu à avaler un certain nombre de couleuvres. Et donc nous ne souhaitons pas nous retrouver dans cette situation, nous souhaitons défendre qu'une chose, c'est l'intérêt des Calédoniens. La deuxième raison pour laquelle nous avons laissé une totale liberté de vote à nos adhérents et sympathisants, c'est parce que nous considérons qu'il s'agisse de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, qu'ils disent la même chose en ce qui concerne l'avenir du pays, c'est-à-dire, un, ça a été dit, rappelé tout à l'heure, l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, et deux, leur destin, le destin des Calédoniens, appartient qu'aux Calédoniens. Et ils ont dit l'un et l'autre, nous accompagnerons les Calédoniens sur le choix qu'ils feront, que ce soit le choix de l'indépendance ou que ce soit le choix de la France. En clair, ce sont des chefs d'État qui vont accompagner le pays dans le choix qu'ils feront, et non pas des chefs d'État qui vont se substituer au pays pour faire un choix. Et puis enfin, la troisième raison, si vous me permettez, j'en termine par là, c'est que nous avons au sein de Calédonie Ensemble des adhérents de différentes sensibilités nationales. Nous nous rassemblons sur un même projet pour le pays. Par contre, nos sensibilités nationales peuvent être différentes. Ça permet aux uns et aux autres de s'exprimer librement. Donc entre les lignes, est-ce qu'il faut comprendre que pour le deuxième tour, vous ne donnerez pas de consigne de vote non plus? Deuxième tour, au titre du mouvement Calédonie Ensemble, il n'y aura pas de consigne de vote donnée. Liberté de vote pour que nos adhérents et sympathisants choisissent qui, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, est susceptible de présider la France. Par contre, si vous me posez la question à titre individuel, c'est-à-dire quel est mon choix de citoyen, quel est le choix de Philippe Gomes citoyen, je peux vous dire, en ce qui me concerne, en 2012, comme je l'ai fait en 2007, en 2002, en 95, et depuis que je suis en âge de voter, je voterai pour la famille politique dont je me sens le plus proche. Vous avez attendu le deuxième tour pour nous le dire. Non, la question ne m'a jamais été posée à titre individuel. Quel est le choix que j'avais vocation à effectuer? Je le fais. Et ce choix, d'ailleurs, n'est pas que le mien, il est également celui de Sonia Lagarde. Mais ça n'est pas une consigne de vote. En aucune manière, nous laissons liberté de vote à nos adhérents et sympathisants pour ce deuxième tour. Oui, je voudrais simplement réagir sur la position de Philippe Gomes. Moi, je trouve cette position totalement incompréhensible politiquement. Prétendre que Calédonie Ensemble, qui est rentré dans le paysage politique calédonien depuis 3 ans, est un parti calédonien et le contester au rassemblement UMP, qui lui est un parti politique créé il y a plus de 30 ans, ou même l'Union calédonienne, qui est encore un parti politique plus ancien, ou même le Front National, qui est présent en Calédonie depuis plusieurs décennies, je trouve que c'est un argument qui ne tient pas la route. Bon. Donc là aussi, je crois que c'est malheureusement un manque total de sincérité et de vérité vis-à-vis des Calédoniens, de ne pas dire clairement quel doit être le choix. Après, les électeurs, bien évidemment, se déterminent, mais je le regrette profondément, et on voit bien là qu'en fin de compte, Philippe Gomes, il souhaite la victoire de François Hollande, pour ne pas dire clairement qu'il faut voter Nicolas Sarkozy. Là, vous commencez le débat des législatives déjà. S'il vous plaît, après, je voudrais simplement dire à ce sujet-là que, en matière de sincérité, en ce qui me concerne, je ne dis pas la veille de l'élection que je ne hisserai jamais le drapeau du FLNKS, et le lendemain de l'élection, je le hisse en catimini sur le toit de la mairie. En ce qui concerne le parti calédonien, j'ai voulu insulter personne. Sur le parti calédonien, j'ai voulu insulter personne. Chaque parti est calédonien s'il le souhaite. Je dis simplement que nous souhaitons, nous, uniquement défendre l'intérêt général du pays, et nous ne souhaitons pas avoir de fil à la patte sur le sujet.